Bienvenue dans notre royaume du luxe et de l'opulence géniale. Aujourd'hui, nous allons vous emmener en voyage à l'intérieur des résidences somptueuses et tentaculaires préférées du trillionnaire Mohammed bin Salman. Il n'y a aucun doute que MBS est un trillionnaire en liberté. Non seulement il construit des villes opulentes futuristes entières à travers son pays, mais il dépense également des milliards pour des possessions luxueuses et un style de vie qui est envié par les milliardaires. Comme tout le reste de sa vie, les résidences de MBS en Arabie Saoudite et à l'étranger sont de superbes palais et châteaux élégants, remplis d'un luxe et d'une décadence enviable et inégalée. Restez à l'écoute pendant que nous visitons ses propriétés impeccables et envoûtantes, notamment son manoir français qui lui a coûté 300 millions de dollars à l'achat et 300 millions de dollars supplémentaires pour le rendre encore plus luxueux et unique. Mohammed bin Salman, MBS en abrégé, passe la plupart de ses journées de travail dans son immense complexe tentaculaire appelé Palais Al-Yamama, dans la capitale saoudienne de Riyad. C'est également la résidence royale officielle où il passe beaucoup de temps avec sa femme et ses enfants. Le palais moderne et massif, et l'enceinte elle-même abrite plusieurs bâtiments. L'extérieur est un mélange de superbes mais humbles conceptions arabes et islamiques traditionnelles qui reflètent la culture et le patrimoine de la nation. Ce bâtiment élégant et moderne est orné de motifs géométriques précis et de majestueuses fenêtres en arc brisé. Le palais est divisé en sections, qui sont toutes spacieuses et luxueuses. L'une des sections est conçue pour accueillir des dignitaires étrangers, et les salles de réception sont massives, belles, magnifiques, et même intimidantes pour les faibles de cœur. Le palais compte au total 400 chambres et 600 salles de bain, dont 2 sont entièrement en or et décorées de pierres précieuses. Bien entendu, seul le prince héritier et sa famille peuvent y accéder. Ce palais de génie traditionnel dispose également de 4 piscines, de 2 cinémas, de 2 garages séparés, dont l'un est rempli de voitures exotiques recouvertes d'or, d'une cafétéria, d'une salle à manger royale supérieurement opulente pouvant accueillir jusqu'à 200 invités, et 4 suites présidentielles massives pour accueillir les hauts dignitaires, de 4 salles de conférence, de 2 jacuzzis, d'un spa et d'un centre de beauté, d'un salon de coiffure, de 3 jardins intérieurs dont un jardin zen, de 2 saunas et d'une boutique de souvenirs et d'accessoires de luxe. La section des quartiers royaux est séparée du reste du bâtiment. Il n'est pas rare de voir des meubles fabriqués en or pur et décorés avec des pierres précieuses et les diamants les plus rares. Même les poubelles sont faites d'argent pur. Partout où vous irez, vous trouverez d'étonnants lustres massifs, de riches tapis faits main et des antiquités ornées. Le palais est tout simplement la forme ultime d'extravagance et de somptuosité, comme en témoignent les nombreuses pièces ornées d'or. Les murs sont couverts de centaines d'œuvres d'art réalisées par des artistes renommés du monde entier, qui valent des centaines de millions de dollars. Il y a même des rumeurs selon lesquelles l'époustouflant Salvador Mundi de Léonard de Vinci est accroché dans la chambre à coucher du prince héritier, festonné d'or et de diamants. Il a acheté le tableau en 2017 pour 450 millions de dollars. L'intérieur possède une énergie rare et intrigante, non seulement d'opulence et de prestige, mais aussi de quelque chose d'indescriptible qui émane de la synergie de l'ancien et de l'infusion moderne de presque tout. Les sols immaculés brillent également grâce au reflet du marbre italien le plus unique et le plus cher. Le plafond et les panneaux muraux sculptés de manière complexe ajoutent une ambiance de luxe inégalée et intimidante. Le palais a été conçu pour être une forteresse privée d'un luxe et d'un prestige infini pour les vrais trillionnaires. Il est actuellement évalué à 1,2 milliard de dollars. Mais si l'on ajoute à sa valeur globale les quantités massives d'or et d'œuvres d'art coûteuses qu'il contient, il vaudrait près de 2 milliards de dollars. Il faut savoir que le Salvator Mundi de Léonard de Vinci fait que le palais vaut environ 2,5 milliards de dollars. MBS et ses frères et sœurs fréquentent souvent la capitale américaine. Il est donc naturel qu'ils possèdent la propriété la plus opulente dans le quartier le plus sécurisé, le plus haut de gamme et le plus exclusif de Washington DC. Lorsque MBS a acheté le château de Lumière, il a littéralement touché le jackpot. Il a obtenu pour 12 millions de dollars, soit près d'un quart de sa valeur réelle. Pour la simple raison que les milliardaires les plus riches d'Amérique ne veulent pas vivre à proximité de leurs collecteurs d'impôts. Depuis lors, MBS a dépensé plus de 60 millions de dollars pour transformer le luxueux château de Lumière en une demeure opulente et aveuglante. Il compte 8 chambres à coucher massives, 13 salles de bain, de nombreuses salles de réception et même une salle de bal digne d'un roi. Aucune dépense n'a été épargnée pour les installations et le mobilier, qui comprennent des canapés anciens très recherchés,
des lustres en cristal et des statues plaquées or. Inspiré par les plus belles traditions de l'architecture et du design européen, le château de Lumière est un sublime domaine fermé de 24 000 pieds carrés, doté de vastes jardins extérieurs méticuleusement aménagés. Il est idéalement situé à l'extérieur de Washington, dans la prestigieuse région de Great Falls en Virginie. Le château est placé en évidence sur un site privé et entièrement sécurisé de 5,5 acres. En franchissant les portes massives en bronze, on est frappé par la grandeur et l'ampleur de la résidence. Le château de Lumière, qui signifie la maison de la lumière, a été inspiré par les éléments du cosmos qui sont évidents partout. Avec des finitions sans compromis et des détails impeccables, le château de Lumière est construit de main de maître et superbement aménagé avec des matériaux intemporels et tout le confort moderne, y compris des briques et des pierres moulées sur mesure, des toitures en ardoise, des mosaïques en verre, des moulures en plâtre, du marbre importé et des sols en cerisier brésilien, du fer forgé à la main et de l'électronique de pointe. Malgré sa grandeur du XVIIIe siècle, le château de Lumière répond à tous les désirs modernes grâce à un plan d'étage parfaitement adapté à la vie de famille et aux réceptions de grande envergure. Il dispose d'une superbe piscine, d'un jardin zen avec une cascade, d'une salle de cinéma, d'un terrain de basket intérieur, d'un spa et d'un garage massif, en plus d'innombrables autres caractéristiques et équipements luxueux. Il dispose même d'un ascenseur qui dessert les 3 niveaux de la résidence. De toute évidence, le château de Lumière est le plus beau domaine jamais proposé dans la capitale américaine. Le château est actuellement estimé à 120 millions de dollars depuis que MBS a fait procéder à de sérieuses améliorations, notamment en utilisant beaucoup d'or et de diamants. L'endroit préféré de Mohammed bin Salman en Europe est la France. Sa résidence là-bas est le joyau de ses nombreuses maisons. Le Château Louis à Paris, que MBS a acheté pour 300 millions de dollars, a reçu des améliorations supplémentaires qui s'élèvent à 300 millions de dollars. Le château a été construit par la société Cog Emad en 2011. C'est également la même société qui est entrée dans les nouvelles mises à niveau. Depuis les années 1990, cette société a construit et modernisé certains des manoirs et villas opulents les plus enchanteurs de France, tels que le château de Verduron et le Palais Rose. Un palais de renommée mondiale construit en 1899 pour ressembler au Grand Trianon de Versailles. Plus récemment, la société a conçu et construit le palais vénitien à Cannes. La société fait équipe avec les meilleurs artisans français et les entreprises certifiées du patrimoine vivant. Chaque projet est conçu spécifiquement pour des clients exigeants, combinant la célèbre élégance française et un art de vivre raffiné. Il excelle également là où beaucoup d'autres échouent, notamment dans l'intégration de la technologie moderne dans des propriétés aussi somptueuses pour offrir les plus beaux atours de la vie de luxe, des salons sous-marins au système professionnel de home cinéma avec écran 3D, en passant par d'authentiques caves à vin séculaires, construites en pierre intemporelle. Tous les appareils électroniques du château Louis peuvent littéralement être contrôlés par les iPhones des propriétaires. Le château Louis le XIVe, qui s'étend sur 57 hectares, est situé dans la belle ville de Louvciennes, dans le département des Yvelines en Île-de-France. De nombreuses entreprises certifiées artisans et entreprises du patrimoine vivant ont participé à la construction et à l'amélioration de ce manoir magique immensément opulent. Les tailleurs de pierre ont utilisé des pierres naturelles telles que le calcaire de Lanvigne et le calcaire fin de Saint-Maximin. Dans le jardin à la française du château est exposée une reproduction en pierre du char d'Apollon de la fontaine de Versailles. La copie à échelle réduite de ce groupe sculpté, conçu pour les jardins du roi par l'artiste Jean-Baptiste Tuby, a conservé les proportions et détails de l'original. Elle a ensuite été dorée à la feuille d'or. De nombreuses décorations du XVIIe siècle sculptées dans les bois embellissent l'intérieur. L'une des pièces maîtresses se trouve sur la porte d'entrée monumentale entièrement sculptée à la main dans du chêne. Elle représente le dieu soleil à cheval, tel un empereur romain couronné par la victoire. Plusieurs plafonds des salles de réception et des suites de maîtres représentent des thèmes chers à Louis XIV et qui apparaissent à Versailles. Le plafond peint de la coupole du grand salon a été influencé par une allégorie de l'aurore, jamais exécutée, conçue par Charles Lebrun pour le château de Vaux-le-Vicomte. Le château est niché dans un authentique écrin de verdure. On y trouve de magnifiques parterres de fleurs bien entretenus et des haies de buis brodés. Des ifs taupières taillées en pierre pyramide, un labyrinthe bordé d'arbres, une petite ferme avec des chèvres, un potager, des écuries et même un jardin à l'anglaise au niveau inférieur.
De nombreux meubles, ainsi que la chambre à coucher principale, sont entièrement en or. Le manoir est aujourd'hui évalué à 600 millions de dollars. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'appuyer sur le bouton de notification pour recevoir des mises à jour sur nos dernières vidéos qui couvrent le luxe difficile à suivre et insaisissable, la valeur nette et les questions d'affaires associées à nos célébrités bien aimées plutôt secrètes.